Tu travailles dans l'administratif. Tu as un ennemi. Cet ennemi, c'est pas ton boss ni ta charge de travail. Il est plus silencieux que ça et surtout beaucoup plus rapide. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que c'est, ce que ça change pour toi cette année et surtout comment faire en sorte que ce soit quelque chose qui te rende irremplaçable. Donc, si tu découvres cette chaîne, abonne-toi. Chaque semaine, je publie du contenu sur les mécanismes et sur les pensées, les biais cognitifs qu'on vit quand on fait une transition professionnelle. Donc, abonne-toi, commente, like et partage. C'est parti. Ton ennemi, c'est pas l'intelligence artificielle, Chat, GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Grok, ou peu importe. C'est une partie bien précise de ton métier. Je vais citer encore une fois cette étude d'Anthropic qui a été faite en mars 2026 et qui mesure quelles professions vont être vraiment touchées par l'IA, en observant l'usage effectif et pas juste des prédictions. Donc, les opérateurs de saisie, c'est ceux qui vont ramasser le plus. Ils arrivent parmi les plus exposés, avec 67% de leurs tâches qui sont couvertes, qui peuvent être mieux faites par de l'IA. Regarde honnêtement ta semaine. Combien d'heures tu passes à recevoir des informations, à la transformer en une autre information? Trier des mails, ressaisir des données dans un autre système, formater des documents, faire des reporting, répondre à des demandes standards avec des réponses standards. Donc, c'est pas ton métier tout entier qui va changer, mais au moins la moitié de tes journées. Et cette moitié-là, c'est exactement celle que la machine fait très très bien. Maintenant, ce que ça va changer pour toi, là, ça va être précis, parce qu'on raconte beaucoup de bêtises. Tu vas pas être licencié du jour au lendemain. Et de toute façon, c'est pas ce que montrent les données non plus. L'étude, elle montre que c'est le recrutement qui ralentit, sur les tâches des débutants. Ce que montre l'étude, c'est que le recrutement est ralenti, sur les tâches des débutants, avant même que des postes disparaissent. Le taux d'entrée des jeunes dans les métiers exposés à la baisse, c'est d'environ 14% par rapport à 2022. Ça veut dire quoi pour toi? Ton poste actuel, il va tenir, c'est pas le souci. Mais il resserre le nombre de postes équivalents ailleurs. Les équipes administratives, elles sont pas supprimées d'un coup. Elles sont juste plus remplacées quand quelqu'un part. Donc, le danger, c'est quoi? C'est pas d'être viré, c'est de te retrouver dans 2 ans à vouloir changer de poste et de découvrir que tous les postes vers lesquels tu pouvais aller, en fait, ils ne s'ouvrent plus. Et c'est là que ça peut devenir une question de timing et pas de compétence. Dans une minute, la partie la plus intéressante, celle qui va te rendre irremplaçable. En attendant, si tu as envie qu'on regarde ta situation de façon plus précise, je t'offre 45 minutes pour faire un point sur ta situation précise, qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, qu'est-ce qui te bloque et repartir avec un plan d'action. Il n'y a pas beaucoup de place par semaine et je sélectionne les personnes, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien. Reprenons. Voilà ce qui ne s'automatise pas dans ton travail. Et tu vas voir que tu le fais déjà sans même le valoriser. Tu sais quel dossier va coincer avant même qu'il coince. Tu sais qui appeler pour débloquer la situation en 2 minutes au lieu de 3 semaines. Tu sais comment annoncer une mauvaise nouvelle à tel ou tel fournisseur en particulier. Tu connais les règles non écrites de là où tu travailles. Et ça, les machines, elles l'ont pas encore. C'est écrit nulle part. C'est de la connaissance terrain, relationnelle, contextuelle. Et l'étude, elle confirme que dans l'autre sens, les métiers les moins exposés, c'est ceux qui demandent une présence, une intervention directe, de l'empathie réelle. Donc le problème, c'est pas que tu es remplaçable. Ton problème, c'est plutôt que la partie irréprochable de ton travail ne figure pas sur la fiche de poste, ni sur ton CV, ni dans ta tête quand tu le décris. Tu te définis par les tâches que tu effectues plutôt que le jugement qu'il y a derrière ces tâches. Une personne dit je fais de l'administratif. Elle est en concurrence avec un logiciel. Une personne qui dit je fais tourner une organisation en anticipant ce qui va casser, elle est en concurrence avec personne, et surtout pas avec une machine. En tout cas pour l'instant. Alors le vrai ennemi, c'est pas la machine, c'est pas l'IA. C'est la façon dont tu décris ton propre travail, la façon dont tu mets en avant ce que tu fais au quotidien. C'est ça qui te met en concurrence avec elle. Donc, change la description avant de changer de poste, ou si tu veux en savoir plus vers quel métier il vaut mieux éviter de se reconvertir en ce moment, j'ai fait une vidéo dessus, elle est à la suite des autres. Si cette vidéo t'a parlé, like, commente, partage, abonne-toi, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.